Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. C'est votre tour pour cette guidance tout à fait spéciale puisqu'on parle du premier semestre 2022 que nous réserve le début de l'année qui approche à grands pas. Nous allons regarder ensemble les énergies du tarot. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon en même temps. Donc prenez les messages qui vibrent ou qui vibreront avec vous tout au long de ces mois. Je vous invite à faire une lecture intuitive, à prendre l'essence de ces cartes, vous adapter à elles, les adapter à vous pour recevoir les messages qui vous correspondent. Si toutefois vous désirez d'autres messages, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Cette vidéo restera accessible pendant toute la période, donc pendant les 6 mois. Vous pouvez tout à fait y revenir pour voir les messages mois par mois. Voilà, on commence avec l'énergie principale du tarot qui vous accompagnera pendant ces 6 mois de 2022. On a le diable. Le diable nous parle ici d'être, passionné par quelque chose, attiré par quelque chose, lié à quelque chose d'enthousiasmant, de charismatique, de quelque chose qui attire votre attention suffisamment pour peut-être aller vers une sorte d'excès parfois, c'est-à-dire d'un seul coup, on peut tout à coup aimer le triathlon et ne voir qu'à travers le triathlon, s'entraîner tous les jours et ça peut correspondre à ce diable. Toute forme d'addiction, qu'elle soit positive ou négative, les addictions dans le mot donnent toujours une connotation négative. Après, on peut être accro à quelqu'un, on peut être accro à un sport, on peut être accro à l'argent, au business. Avec le diable, on parle justement d'argent, de pouvoir. Ici, le diable, en tout cas, nous parle de peut-être aussi de s'accaparer son pouvoir personnel, d'être absolument charismatique et que ce soit vous qui attiriez vers vous les personnes à vos côtés, les collaborateurs, les personnes pour travailler avec vous ou quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie sentimentale ou même familiale. Le diable peut aussi nous parler évidemment de quelque chose d'un peu plus négatif, de quelque chose de plus toxique. Seul le temps pourra le dire. De toute façon, quand on est lié à quelque chose, il faut prendre conscience de ce lien et surtout voir à quel point on en est accro quelque part. Donc peut-être que vous allez justement voir avec cette énergie pendant les 6 premiers mois que quelque chose vous tient, vous domine ou vous soumet. Peut-être que quelque chose vous a attrapé et vous y mettez toute votre énergie, tout votre temps, et que c'est peut-être d'ailleurs bénéfique, ça peut être bénéfique. On va voir d'ailleurs avec le reste du tirage ce qui apparaît. Voilà, le diable, c'est une carte tout à fait particulière, mais qui n'est pas forcément que négative. On a tendance à y voir beaucoup de choses, de manipulation, de pervers narcissiques, etc. Mais ce n'est pas que ça, fort heureusement, c'est aussi déployer ses ailes de façon un peu comme le ferait le diable pour montrer son ampleur, pour montrer sa force, pour montrer son pouvoir, son charisme et sa séduction. Il y a en tout cas chez le diable un esprit très séducteur aussi. Donc peut-être qu'on nous parle ici de votre vie sentimentale, nous le verrons tout à l'heure. On va regarder maintenant les énergies du Symbolon. Nous avons le Capricorne et Saturne qui nous parlent de restrictions, du temps qui passe. Il y a peut-être des situations où vous vous retrouvez en attente d'un projet, en attente d'une réponse, en attente de quelqu'un, en tout cas freiné dans votre élan peut-être, sur le chemin d'une certaine forme de compréhension et de vérité, puisque Saturne nous met des freins pour nous obliger à regarder la vérité en face. Donc, exemple, on rencontre quelqu'un qui nous séduit énormément, on a l'impression quand même que les choses n'avancent pas spécialement, cette personne nous plaît vraiment beaucoup, Saturne nous oblige à
nous apercevoir, est-ce que nous aimons cette personne bien au-delà de ce que nous devrions, regarder la vérité en face, ou au contraire, est-ce que cette personne est digne d'intérêt, par exemple, pour qu'on perde du temps pour elle? Ce projet est-il digne d'intérêt? Ce contrat que l'on attend, est-ce qu'il est digne d'intérêt? Est-ce que c'est nécessaire d'attendre? Ou est-ce qu'au contraire, on manque de discernement? Parce que ce personnage, c'est quand même aussi le discernement. C'est celui qui cherche dans ses livres à être lucide par rapport à sa vie et qui s'oblige à être dans la vérité. La deuxième énergie, nous avons cette femme avec ses lingots qui réfléchit à la valeur des choses, hein, entre guillemets, avec le taureau et Vénus ici, la valeur des choses, la beauté des choses, qu'est-ce que l'on peut, entre guillemets, qu'est-ce qui vaut la peine dans la vie, qu'est-ce que nous valons dans la vie. Avec le signe de la Vierge, on parle bien du quotidien, de la vie de tous les jours, de la vie professionnelle aussi. Et on a Mercure ici. Donc il peut y avoir une sorte d'évolution où on se retrouve un peu bloqué avec notre valeur, comme si on ne savait plus tout à fait estimer la valeur des choses, des gens, qu'on se retrouvait un peu bloqué à être incapable d'agir avec tous nos talents, avec tout notre pouvoir. On peut se retrouver dans une situation de blocage où on ne sait pas quoi faire, entre guillemets, de tous nos talents, de tout notre potentiel, cet argent. On se retrouve comme en prison, avec énormément d'argent, avec l'incapacité, ne serait-ce que de réparer ses murs. La troisième énergie, nous avons ce couple qui avance vers le chemin de la paix, hein, puisque le temple représente une certaine forme d'harmonie. Ici, nous avons la Balance et Vénus qui réapparaît. Vénus, donc quelque chose en lien avec la valeur des autres ici. Sagittaire et Jupiter nous parlent ici d'une certaine forme de gain, d'expansion, quelque chose qui est relié à la chance par rapport à des collaborations, à des amitiés, à des partenariats, peut-être même de façon contractuelle. Mais la Balance et Vénus nous parlent aussi de la valeur des gens, des autres. Alors, il peut y avoir une expansion de l'argent avec Vénus qui représente aussi l'argent, Jupiter qui représente la chance avec le diable. L'argent pourrait mieux rentrer dans les caisses, mais on pourrait attendre des rentrées d'argent ici avec cette énergie entre guillemets, de frein, de limitation. Quel sera votre état d'esprit pendant cette période de 6 mois, les amis Gémeaux? Nous avons la Papesse qui confirme une certaine forme d'attente. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez une réponse, vous attendez quelqu'un, vous attendez des revenus, vous attendez des nouvelles de je ne sais quoi. La Papesse, en tout cas, elle veut savoir la vérité, elle veut ressentir les choses, elle est très dans son intériorité, elle n'a pas tout à fait la capacité d'agir, entre guillemets. Elle est plutôt procrastineuse, elle est plutôt à l'arrêt, un peu passive dans sa vie, comme si elle n'était pas en mesure véritablement de prendre son pouvoir personnel. Alors avec le diable ici, il pourrait s'agir d'une attitude un peu attentiste où on attend sagement, bêtement, parfois quelque chose qui a du mal à arriver. Et il faut réfléchir avec cette énergie du Capricorne et Saturne, si ça vaut le coup d'attendre, si c'est nécessaire d'attendre, et est-ce qu'on ne peut pas se remettre en action tout en essayant autre chose avec d'autres partenaires, d'autres projets, d'autres entreprises, d'autres liens, entre guillemets, pour ne pas trop attendre ce diable qui nous tente. Parce que le diable, c'est aussi la tentation. Et peut-être que la papesse attend pour rien, ou alors au contraire, elle attend pour véritablement recevoir une récompense. On va voir justement ce qui va la traverser, ce qui va venir vers elle ici. Nous avons la force. La force, c'est toute l'énergie.
que l'on possède. C'est toute cette maîtrise cette maîtrise des choses que l'on a, cette volonté de faire des efforts pour se maintenir à flot, se maintenir notre position, notre situation dans une situation positive. Donc ici, on voit que c'est très intérieur, qu'on essaye peut-être d'en apprendre plus sur notre force personnelle, sur nos capacités, entre guillemets, tout en étant en position d'attente. Donc peut-être qu'on attend véritablement qu'on nous laisse une chance, qu'on nous laisse agir, qu'on nous laisse prendre position et étaler notre pouvoir au grand jour. Quelles sont nos bases? Qu'est-ce que nous possédons ou au contraire qui nous manque, qui va nous servir de moteur en 2022, les amis Gémeaux? Nous avons le monde. Nous avons au fond de nous une envie d'épanouissement, en tout cas. Nous avons envie d'aller vers une certaine forme de consécration, de succès. Nous avons envie que quelque chose soit dans l'expansion, quelque chose soit dans le gain, nous offre des résultats. Nous sommes peut-être plus en accord avec ce qui pourrait nous permettre de jouir de la vie, de profiter de la vie, d'être bien avec nous-mêmes. Et nous avons une certaine forme de tolérance qui nous aide à avancer, une bienveillance vis-à-vis du monde et des autres, ici avec cette énergie, qui nous permet en tout cas en 2022 de peut-être justement de savoir attendre quelqu'un qui est peut-être lui-même bloqué et de prendre notre mal en patience. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous faire grandir, amis Gémeaux? Nous avons la Lune. Alors, la Lune, dans cette position, nous parlera surtout de canaliser avec la force nos émotions, d'en apprendre davantage surtout ce qui nous habite inconsciemment, tous ces flots d'émotions, toutes ces sensations que nous avons, toute cette créativité, ces regains d'imagination, ici peuvent nous aider. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose de très profond avec la papesse et la lune. Ici, ça se passe de façon intérieure, au fond de vous, et il y a des solutions ici, l'envie de dévoiler quelque chose au grand jour avec le monde. On veut exposer quelque chose, j'ai comme le sentiment ici. Et on fera tout pour exposer ces choses au grand jour. Chercher la lumière. La lune, c'est tout ce qui remonte à la surface. Et la papesse, c'est aussi celle qui veut savoir ce qui est caché. Donc il y a quelque chose ici où on a besoin d'avoir des nouvelles de l'inconnu, entre guillemets. À quoi vous allez tourner le dos, amis Gémeaux? Alors, c'est somme toute assez évident, puisqu'ici on attend. Et on attend quoi? On attend le chariot inversé qui nous empêche d'avancer. On a une certaine forme de procrastination, une certaine forme non pas d'échec, mais en tout cas, on n'y va pas, quoi. On ne fait pas le nécessaire. On n'est pas dans une évolution, on est plutôt dans un arrêt. On manque un peu de combativité avec cette énergie de la force ici. Pourtant, on devrait avoir de la vitalité, mais on manque de côté guerrier, de côté conquérant, et on va tourner le dos à cette énergie. Donc la papesse commence par attendre, mais vraisemblablement, elle va justement prendre la décision de bouger, puisqu'on tourne le dos à cette notion d'immobilisme quelque part. Donc on va aller vers quelque chose qui va forcément aller vers une évolution, vers un déplacement, vers un mouvement. Justement, vers quoi allons-nous? Vers la maison de Dieu. On est en attente, on en a marre d'attendre, quelque part, avec le chariot inversé ici. Alors on prend une décision parce qu'on prend conscience de quelque chose avec la maison de Dieu. C'est un peu
radicale, entre guillemets, c'est un peu soudain, c'est un peu brusque, la décision que l'on prend, elle n'est pas forcément de gaieté de cœur, mais en tout cas, on la prend parce que tout à coup, quelque chose s'illumine. On voit bien cette lune et ce soleil ici, et le soleil ici prend toute l'importance. Il y a quelque chose lié à notre ego. On ne voulait peut-être pas voir quelque chose avec la lune et la papesse, chose qu'on n'en voyait pas à cause du fait qu'on se voilait la face et qu'on ne regardait pas la vérité ici. Mais cette carte nous oblige à la regarder, à regarder ce blocage, et tout à coup on dit stop, on arrête, j'en ai marre d'être bloqué, je casse quelque chose, je casse tout, je mets en miettes parce que j'ai envie de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors, si ça parle d'une relation qui n'est pas tout à fait épanouissante, où vous attendiez quelqu'un pendant longtemps et que vous avez le sentiment ici que ça bloque, peut-être que vous prenez la décision de quitter cette personne brutalement pour vous concentrer, pour revenir sur vous et retrouver la valeur ici que vous ne vous accordiez peut-être plus suffisamment et tout à coup avoir une certaine forme d'expansion. Si vous attendiez une réponse par rapport à un travail qui vous immobilisait, quelque chose qui vous tenait véritablement à cœur, qui attirait votre attention, mais de façon un peu excessive, c'est-à-dire que tout à coup, ça ne devenait que la seule solution possible, alors qu'il y en avait d'autres. Ici, tout à coup, vous réalisez que c'est bon, j'ai assez attendu, il y a d'autres solutions, je vais en trouver d'autres. Je ne peux pas rester figé comme ça, je vais prendre des décisions. Et la Maison de Dieu ici nous dit que justement, on fait quelque chose de brutal parce qu'on sait que ça ne changera, que quelque chose ne changera pas et que si on ne le change pas nous-mêmes, il ne se passera peut-être rien de nouveau. Donc je le vois vraiment sous un aspect plutôt positif. Je vois cette arcane plutôt de façon positive parce que véritablement, ici, c'est comme reprendre le galop, quoi, entre guillemets, hein. Dans la vie sentimentale, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le premier semestre 2022? L'empereur. On a envie de construire dans la vie sentimentale et relationnelle. On a envie de solidifier quelque chose, solidifier une relation, solidifier un partenariat. On a envie d'être en tout cas, dans la matérialisation, dans la concrétisation de quelque chose. Et si cette papesse s'aperçoit qu'il n'y a rien à construire, elle préférera peut-être casser ce lien plutôt que de rester avec cette personne. L'empereur, c'est quelque chose d'autoritaire, donc peut-être qu'on peut aussi nous parler ici d'une certaine forme de retrouver son pouvoir personnel dans ses relations et d'être un peu plus assis, un peu plus puissant par rapport à tout ce qui est relationnel et sentimental. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons l'énergie de tempérance. Tempérance nous parle de négociation, d'une volonté de revenir au calme, d'être plus modéré, de discuter plus correctement. Elle nous parle aussi d'une certaine forme d'amélioration soudaine qui vient apporter de l'harmonie comme un miracle, comme quelque chose qui arrive un peu tout à coup et qui apporte tout à fait du confort, de la douceur. Donc ici, on essaye en tout cas d'être dans une certaine forme d'équilibre professionnellement et matériellement, financièrement. La tempérance est une jolie énergie qui nous apporte en tout cas un peu de calme et une certaine forme de tendresse. Donc, c'est pas quelque chose d'agressif en tout cas. D'où peut-être la présence du diable, elle peut être à la fois peut-être plus spirituelle ou sentimentale, relationnelle, parce que ici, on a l'impression qu'on cherche quand même une certaine forme d'équilibre qui est un peu paradoxale avec le diable. Ou alors, au contraire, on lutte contre un patron un peu autoritaire, un peu trop, qui nous ligote un peu trop, qui nous manipule un peu trop, et on essaye de tout faire pour s'en détacher et revenir au calme en prenant des décisions, la Maison de Dieu ici. Dans le domaine psychique, spirituel, intérieur, nous avons le hiérophante, une très belle énergie, on se protège, on est en adéquation avec nos valeurs, avec nos croyances.
Le pape, c'est la personne bienveillante, sincère, juste, qui prend qui prend soin de soi et donc qui peut vous apporter des bonnes énergies spirituelles, puisque il n'y a pas plus spirituel que le pape, quelque part. Donc ici, on voit que vous êtes votre meilleur conseiller et que vous êtes quand même sur le chemin d'une certaine forme de hiérophant de tempérance, une certaine forme de guérison spirituelle, guérison psychique, intellectuelle et intérieure. On a envie d'écouter ses profondeurs, envie d'écouter son âme qui nous donne les bons messages, qui est bonne conseillère à notre égard. On va maintenant passer au mois par mois, en commençant par le mois de janvier 2022, pour vous les amis Gémeaux. Alors, au mois de janvier, on a l'étoile, une jolie carte de simplicité, de naturel. Alors, soit on n'est pas encore totalement accro à quelque chose au début d'année, avec l'étoile, on est plutôt dans une certaine forme de légèreté, d'insouciance, on se sent bien à sa place, on se montre tel que l'on est. Et donc, les choses commencent plutôt bien avec cette énergie. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour les Gémeaux en janvier 2022, avec l'étoile pour les Gémeaux en 2022. L'As de Pentacle, on peut recevoir une proposition, une belle proposition concrète et matérielle. Alors, c'est pas forcément financier, mais en tout cas, c'est quelque chose de concret qu'on nous propose. Une belle opportunité qui se présente au début d'année. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et l'As de Pentacle? Le page de Pentacle, l'occasion en tout cas de commencer quelque chose et d'être dans une certaine forme d'apprentissage, donc quelque chose qu'on ne maîtrise peut-être pas encore tout à fait concrètement et qui nécessite notre adaptation, notre volonté d'apprendre ce nouveau quelque chose. Est-ce qu'on apprend justement une nouvelle activité ici, un nouveau hobby, une nouvelle proposition de faire du triathlon par exemple, ça peut être ça, et tout à coup on se met à s'entraîner avec le page de Pentacle. En tout cas ici, quelque chose qui peut être intéressant, une offre intéressante qui peut nous être proposée dès le mois de janvier. Au mois de février, nous avons l'énergie du soleil, donc quelque chose qui nous réjouit, une certaine forme de succès. Quelque chose me dit que ça pourrait être en lien, évidemment, avec cette proposition, peut-être une amélioration de revenus, parce qu'avec le soleil, cette pièce et le page, il ne faut pas oublier que dans d'autres decks, on avait quand même aussi le soleil, donc même si il est peut-être question de retrouver du pouvoir financier avec le diable. Et ici, on peut avoir cette offre qui peut nous soutenir, nous aider. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, d'éclaircissement, de compréhension, d'affirmation de soi? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le soleil? On a cette carte du 5 de bâton. Il y a quelque chose quand même qui se réchauffe. Le soleil et le feu ici. Quelque chose qui crée une impulsion, un enthousiasme un peu fort, qui rappelle justement ce diable qui crache, qui vit parmi les flammes plutôt, parce que c'est pas un dragon, il ne faut pas les confondre, n'est-ce pas? Avec le 5 de bâton, quelque chose une impulsion qui peut être mal gérée. Il faut canaliser ses forces, comme on peut voir avec la présence de la force ici. Il faut être en maîtrise quand on est en présence du soleil, du 5 de bâton et du diable. Il y a quelque chose qui doit être maîtrisé pour ne pas partir dans tous les sens, un peu trop vite, se précipiter et ne pas voir un petit peu tout ce qui se passe aux alentours. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et le 5 de bâton? Cavalier de bâton, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire que l'on fait quelque part. On s'exalte, on accélère, on crée du mouvement partout. Ici, le cavalier de bâton, il est très très rapide, il n'écoute que ses désirs. Donc les désirs, c'est un petit peu le diable quand ils sont mal aspectés. Le désir ici, quand il prend trop de place, il peut devenir empoisonnant, il peut devenir malaisant, il peut devenir compliqué à gérer.
Donc on peut retrouver peut-être la présence de ce diable de ce côté-là. Peut-être qu'on est tellement satisfait par l'argent qu'on vient de gagner qu'on ne voit pas qu'on fait un peu tout et n'importe quoi, et peut-être qu'on risque de gâcher ses chances, hein, en se précipitant un peu trop. Qu'est-ce qu'on a au mois de mars? La Lune. La Lune, tout à coup, c'est un petit peu comme si on déchantait au mois de mars. Ici, il y a quelque chose qui nous exalte, qui nous fait courir, qui nous fait voilà, partir super vite. Et la Lune, juste après, tout à coup, on se pose des questions. On est dans l'incertitude, le doute. Alors, bien sûr, cette Lune peut tout à fait parler tout à fait d'autre chose que cette énergie-là. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui remonte à la surface avec la Lune, des peurs inconscientes, la peur de l'échec, la peur d'être, de finir blessé, d'être triste. Ça fait remonter des formes inconscientes qui nous ralentissent, qui nous paralysent un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune pour les Gémeaux en mars 2022 ? Le 3 de Pentacle, des collaborations, travailler ensemble. On travaille ensemble et ça nous semble inquiétant. Alors, soit on travaille sur un projet et on ne sait pas si on peut compter sur les personnes avec qui on travaille. On a des doutes, des incertitudes, on ne connaît pas l'avenir sur cette collaboration. Et tout à coup, alors c'est une collaboration concrète qui peut être aussi sentimentale, amicale ou autre. Et tout à coup, on peut se retrouver un peu avec des doutes, avec la Lune et le 3 de denier. La Reine d'épée vient en tout cas faire preuve de discernement. On essaye d'écouter un petit peu son cœur ici avec le Roi de coupe. Mais la Reine d'épée, elle prend une décision qui n'est pas du tout... où elle n'écoute pas son cœur. C'est pas son cœur qu'elle écoute. Elle écoute son parcours de souffrance. Puisque la Reine d'épée, c'est un personnage qui a beaucoup souffert. Et elle prend ses décisions aussi en fonction des douleurs qu'elle a vécues. Donc, de façon un peu froide. Voilà, un peu froide. En tout cas, elle fait preuve de discernement. S'il se passe quelque chose d'un point de vue partenariat un peu étrange, où tout à coup on se retrouve un peu avec des doutes, des incertitudes, comme si on était dans le brouillard, tout à coup, la Reine d'épée vient et dit « Ok, oh là, ça me paraît bien bizarre, ça, clac, je prends une décision. » Au mois d'avril, nous avons la force, donc on retrouve cette énergie de maîtrise, de contrôle de son énergie. Alors, soit on développe énormément, on développe énormément de vitalité, d'énergie, on met beaucoup d'énergie pour quelque chose, soit si on ne sait pas maîtriser ses forces, sa puissance, comme on pourrait l'imaginer avec tout ce feu ici qui s'enclenche, qui se met à nos côtés, on peut se retrouver dans des positions de conflit, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec la force pour les Gémeaux en avril 2022, pour les Gémeaux avec la force? En tout cas, notre énergie, elle est concentrée sur quelque chose que l'on a vraiment envie. Encore une fois, on retrouve un peu l'énergie du diable ici, parce que le roi de bâton, c'est celui qui sait ce qu'il a à faire avec ses désirs, qui maîtrise, qui contrôle ses désirs et qui est en phase avec ses désirs. Avec la force et le roi de bâton. Le 9 d'épée qui, lui, nous parle de situations un peu difficiles à vivre par rapport à cette passion, parce qu'elle nous... j'ai comme l'impression que cette passion nous dévore, hein, nous prend un peu la tête, on y pense beaucoup, on y laisse beaucoup d'énergie au point d'avoir même des difficultés à dormir. Ça nous enveloppe, ça nous attrape, ça nous chope. Et on se retrouve en quelque sorte un peu prisonnier de cette
de cette passion, de cet engouement qu'on arrive un peu difficilement à contrôler. Ça va beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop fort, quelque part, et c'est un peu difficile à gérer. En mai 2021, on a la présence de la justice qui nous invite, comme cette carte du Capricorne et de Saturne, à chercher la vérité, à ne pas se voiler la face. La justice, c'est prendre des décisions qui peuvent être claires, nettes et précises. Ça peut bien sûr nous parler de quelque chose de juridique, de tribunaux, mais surtout la justice, elle est censée être juste et équilibrée. Elle est censée donner une punition aux coupables, une récompense à ceux qui sont justes et vrais et qui disent la vérité. Ici, il est possible qu'on ait des décisions à prendre pour rétablir notre vérité, pour être en accord avec nous, avec notre sincérité, les amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice en mai 2022, les amis Gémeaux? Oh là, ça tourne dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a avec la justice en mai 2022 pour les Gémeaux? On a le 7 d'épée. La justice, elle voit qu'on refuse de se laisser partir dans des trahisons, dans des mensonges, dans quelque chose qui ne nous convient pas, en tout cas. Avec la justice et le 7 d'épée. La tour. La tour apparaît ici. Donc on prend une décision parce que on a compris qu'il fallait changer quelque chose dans cette passion, dans cet engouement, dans cet enthousiasme. On y a été trop fort, on a été peut-être trop loin. On n'a pas été vigilant, peut-être pas véritable, c'est-à-dire qu'on s'est laissé aveugler par quelque chose, par tout ce feu qu'on voyait ici. On s'est laissé aveugler, on n'a pas vu que tout n'était pas tout rose. Et on prend une décision, une prise de conscience ici, importante et radicale, qui nous permet vraisemblablement de passer à autre chose. En juin, les amoureux, on voit que c'est sans doute une décision un petit peu compliquée. On est un peu dans les hésitations, dans les choix à faire avec les amoureux. Toujours est-il que, avec les amoureux, ça nous parle un peu de respect pour soi-même, de la valeur que l'on peut s'accorder, d'être sa propre moitié, pardon. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux ici pour les Gémeaux en juin 2022? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe et le diable qui réapparaît ici. Pour moi, ça nous parle de faire des choix pour s'écarter de cette passion qui peut-être a été un peu trop dévorante. En tout cas, quelque chose qui ne remplit pas les cases que l'on espérait, quelque part. Et donc, on prend la décision de quitter 8 coupes pour essayer d'obtenir les 2 autres ici, qui sont sans doute plus prometteuses. Et on prend le risque de laisser celle-ci et de revenir et qu'elle ne soit plus là. On prend vraiment une vraie décision, un vrai choix compliqué de se tourner vers quelque chose d'autre, vers une autre passion, vers une autre personne, vers d'autres activités. Avec l'amoureux et le 8 de coupe pour les Gémeaux en juin 2022. L'impératrice, on prend la décision d'aller vers son sens créateur, encore en dos de deck, le diable. On ne veut pas... c'est pas qu'on veut couper le lien, c'est qu'on veut un meilleur lien avec cette passion, avec cette chose qui nous enflamme, qui nous passionne. On veut de meilleurs liens, ou alors on ne veut plus de liens dans le sens... le lien, c'est quelque chose qui peut représenter une laisse. Hein. Donc on veut continuer à peut-être à aimer ce diable, mais sans qu'il nous domine, sans qu'il nous ralentisse, sans qu'il nous humilie, sans qu'il nous rabaisse. Ce qu'on veut, c'est être capable de décider par nous-mêmes, d'être les créateurs de notre vie avec cette impératrice. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et
et à me laisser des commentaires, vous abonner. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. En tout cas, vous pourrez avoir accès à ce tirage encore pendant les 6 prochains mois. Je vous laisse mon adresse mail pour ceux qui sont intéressés par un tirage personnalisé. Ou en tout cas pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous sommes bientôt 5000 abonnés. Je vous remercie pour votre soutien et votre fidélité. À très très vite. Ciao ciao.